L'Iran emmène la guerre dans un tout autre tournant maintenant. Il se dit que l'Iran a commencé à placer des mines dans le détroit d'Ormuz. Et ça, Donald Trump l'a vraiment mauvaise. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qui est en train de se passer, je vais vous expliquer rapidement. Vous savez que le détroit d'Ormuz, c'est devenu la guerre numéro 1 entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran n'a pas d'armes nucléaires, mais a le détroit d'Ormuz qui est un nucléaire économique. Faut savoir que dès que ça a été annoncé par les médias américains, le cours du baril est reparti à la hausse. Donc jusqu'où il va aller, on va voir. Le baril de pétrole s'était pété la gueule après que Donald Trump ait expliqué que la guerre était bientôt terminée. Sauf que l'Iran ne l'entend absolument pas de cette oreille. Tout le monde sait que Trump cherche une porte de sortie parce que des conseillers proches de la Maison-Blanche lui ont clairement dit de faire machine arrière très très vite. Alors il n'est pas content, Donald. Il a tweeté, il a expliqué que si l'Iran a placé des mines dans le détroit d'Ormuz, il doit les retirer immédiatement ou faire face à des conséquences militaires d'un niveau jamais vu auparavant. Il aime bien les promesses, Donald. Mais tu sais, Donald, plus le temps avance, moins tu vas nous berner, nous, en fait. Vous savez qu'hier, Donald Trump a annoncé à tout le monde que les États-Unis avaient exterminé l'Iran, que quasiment l'intégralité de l'opération était terminée, que maintenant les États-Unis allaient finaliser le truc. Et aujourd'hui, on apprend au final que l'Iran a placé des mines partout dans le détroit d'Ormuz. Alors ça, c'est catastrophique pour les États-Unis qui pensaient venir en mode cow-boy dans le détroit d'Ormuz pour essayer de libérer tout ça, comme Emmanuel Macron l'a annoncé également. Sauf que ça ne va pas se passer aussi bien qu'ils le pensent. Il y a une autre information extrêmement importante. Les Américains auraient intercepté des communications cryptées qu'ils croient venir d'Iran et qui seraient en fait des noms de code pour des opérations cibles sur des combattants en fait qui seraient des civils dans tous les pays du monde en fait. Et les États-Unis appellent tous les pays du monde à être ultra vigilants parce qu'il se pourrait en fait que des civils lambda se transforment en soldats iraniens pour tuer des gens. Faut savoir qu'il y aurait apparemment des soldats du régime islamique qui seraient comme des civils en fait, qui mèneraient une vie normale dans tous les pays du monde, et il y aurait soi-disant des noms de code qui auraient été cités pour qu'ils passent à l'action dans les pays justement en question, d'où la France, je présume. Tout ça pour vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. On a vu qu'il y avait quand même un accalmie au niveau des missiles. De toute façon, il ne peut en être autrement vu qu'Israël, de toute façon, ne veut pas nous expliquer tout ce qui lui tombe sur la gueule depuis le début. Vu que les Américains, aujourd'hui, on nous a appris qu'ils avaient annoncé qu'il y avait eu 8 soldats américains blessés, alors qu'au final, il y en a plus de 150. En gros, on te baratine tous les jours, on ne t'explique rien. Les seuls trucs qu'on te parle, c'est que Dubaï est attaqué, alors que Dubaï ne reçoit quasiment jamais aucun missile en ce moment. Mais bon, apparemment, ça fait vendre. Mais sachez que je pense que l'Iran n'a absolument pas dit son dernier mot, que Donald Trump est en train de parler pour essayer de manipuler les marchés, que ce soit le marché du pétrole, mais tous les marchés financiers, que Donald Trump a plutôt intérêt à dégager son cul de l'Iran très rapidement, parce que ces élections de mid-term qui vont décider un peu, vous savez, c'est un peu les législatives chez nous. J'ai du mal à parler, désolé. Je pense que ça va être très 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 compliqué pour Donald Trump s'il reste en Iran trop longtemps, c'est moi qui vous le dis.